Alors, dernière vidéo, conclusion de la partie 2 du chapitre 3. On y va. Pour conclure cette partie, au regard des transformations qu'on a vues à partir des années 70, est-ce qu'on inclut, est-ce qu'on exclut de la définition du sport ces nouvelles pratiques? Eh bien, pour un certain nombre de sociologues du sport, il va devenir justement nécessaire d'inclure dans la définition du sport avec un grand S, une nouvelle classe de pratiques dont les propriétés, c'est-à-dire les modalités, les buts, les valeurs, sont apparemment contradictoires avec celles des pratiques plus anciennes. Et là, je cite Jacques de France dans Sociologie du sport. Et donc, c'est cette situation qui nous amène au tournant des années 80-90, à un moment où les sociologues en arrivent à un flou terrible sur les définitions. Et ce flou, il va conduire à ce qu'on pourrait appeler des querelles, qu'on a vu au début du chapitre entre l'INSEE, l'INSEP et l'IFOP, et à une position qu'on pourrait qualifier de radicale de Irlinger, Metoudi et Louveau, qui consiste à laisser à l'interviewé la responsabilité de juger si ce qu'il fait est bien du sport. Et leur affirmation, leur définition du sport pour les enquêteurs, le sport, c'est ce que font les gens quand ils pensent qu'ils font du sport. Le sport, c'est ce que les gens font lorsqu'ils disent faire du sport. Pourquoi prennent-ils cette définition du sport? Eh bien, cette position, elle est notamment liée au fait qu'ils ne veulent exclure aucun pratiquant. Ils ont bien compris que les pratiques étaient déjà extrêmement diversifiées. Et n'exclure personne, ça permet de mieux comprendre comment se distribuent ces pratiques-là. Prendre en compte l'ensemble des définitions, c'est aussi, après, pouvoir repérer quel type de profil de pratiquant a tel type de définition du sport, et notamment du point de vue de la classe sociale, du sexe, etc. Ils savent aussi que donc la manière de définir le sport et donc d'inclure ou d'exclure un certain nombre de pratiques, un certain nombre d'activités, varie en fait en fonction des valeurs, des principes et des intérêts des uns et des autres. Je vous ai déjà parlé de ça. C'est un véritable rapport de force qui fait que certaines pratiques vont être définies comme sportives parce qu'elles disposent d'une fédération, tandis que d'autres pratiques qu'on peut penser comme sportives ne sont pas définies comme telles juridiquement parce qu'elles n'ont pas de fédération. Et cette histoire-là de on inclut, on exclut des pratiques en fonction de nos valeurs et de nos intérêts, c'est la thèse défendue par Christian Posilo, qui en 81, dans Sport et Société, va évoquer une véritable lutte à laquelle doivent se livrer des activités nouvelles qui sont apparues à partir des années 70. Une lutte pour être reconnue en tant que sport. Pour lui, donc, on peut parler de champ sportif ou d'espace social du sport. Et ce champ sportif, c'est un lieu d'affrontement dont l'enjeu est l'imposition d'un sport légitime et idéal, ou plus précisément, la légitimation d'une mise en jeu particulière du corps dans le sport. Et je vais revenir là-dessus sur 2 points. Cette histoire d'imposition d'un sport légitime et idéal, il l'exemplifie à partir des conflits qui ont accompagné le développement du trial. Donc il va illustrer ses propos sur l'imposition d'un sport légitime, d'une définition légitime du sport, en montrant combien la nouvelle modalité du trial, du motocyclisme, qui va s'opposer aussi bien à la moto de vitesse sur circuit qu'au motocross sur terrain accidenté, tous ces conflits entre les pratiquants au sein de la fédération, etc., permettent de comprendre, de voir combien
on est bien dans un lieu d'affrontement, heu, pour imposer sa propre, vision de ce que c'est le sport. Un autre exemple, c'est celle du hippisme, de l'équitation et il va évoquer, le jugement d'un certain nombre de personnes qui considèrent, par exemple, que l'équitation n'est pas un sport puisque le cheval qui galope, qui trotte ou franchit les obstacles, c'est bien le cheval et pas le cavalier. Et donc un extrait d'un entretien avec un athlète spécialisé dans les lancers lourds, lui fait dire que certains, heu, essayent d'imposer leur vision de, quel corps mettons en jeu dans le sport. Quelle est cette mise en jeu du corps particulière dans le sport? Laquelle est légitime? Et donc, entretien avec un athlète, de marteau: «Le jour où le cavalier prendra son cheval sur son dos, alors ce sera du sport». Donc ça veut dire que certains, puisqu'ils ne mettent pas en jeu leur corps dans le sport de la même manière que lui, pour lui ne sont pas légitimes pour, dire qu'ils font du sport. C'est sur ces derniers mots que, j'achève ma vidéo, sur, la partie 2, une définition construite au cours de l'histoire, de ce chapitre 3. Je vous remercie de votre attention.